le matin, c'est la même chose. J'ai deux mains, on est au milieu de la figure, je porte un maillot très coloré. Hé, pas mal! Tout ça me donne un petit air sportif qui devrait pas déplaire à Roxane. Bonjour fiston. Oh, belle tenue, dis donc. Tu as raison de profiter du congé du mercredi pour aller faire du sport. C'est très bon pour la santé. Bah, du sport, c'est vite dit. J'ai rendez-vous au parc avec Romo et Roxane. Hop là! Oh. Bravo fiston. N'oubliez pas également que cet après-midi sera retransmise la grande finale de basket qui doit opposer l'Olympique Épique au Racing Carré. T'as vu? Il y en a un qui porte le même maillot que moi. Waouh! Le look d'enfer! C'est le maillot de l'Olympique, ça! Au fait, t'as pas remarqué? Aujourd'hui, je suis normale. Normal, tu crois? On pourrait jouer à la finale olympique épique contre Racing Carré. Moi, je suis à fond pour l'Olympique. Bof, tu sais bien qu'à l'école, je suis nulle au basket. Et voici Gromot, l'étoile montante de l'Olympique, le génie du basket. Et il va marquer une nouvelle fois. Non mais dis donc, tu veux une bonne leçon? Allez jouer ailleurs. Oh, j'ai bien cru qu'il allait lâcher son chien. Moi aussi. T'as vu? Si le panneau avait été à la bonne dimension, j'ai marqué. Hop, 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 hop. À toi, Martin. Ah, vous avez vu, là, c'est du basket. Ma parole, il se prend pour un champion, lui. C'est le ballon de mon copain. Eh ben, viens le chercher, ton ballon champion. Hein. Eh, mais qu'est-ce que... Trop fort. Ben, toi alors, ça y est, j'y suis. J'aurais dû y penser plus tôt. Aujourd'hui, t'es champion de basket. Bonjour Martin, bonjour Gromot. Tu sais quoi? Aujourd'hui, Martin, c'est un as du basket. C'est vrai? Je suis super fan de Tony Tornade, le numéro 1 de l'Olympique. Il est si beau, si grand. Ouais, mais sûrement pas aussi fort que Martin. Vas-y, montre-lui. C'est vrai? Hop, hop. Martin, tu es formidable. Vous ne savez pas lire. Les jeux de ballon sont interdits dans les allées du parc. La prochaine fois, je confisque. Quel cornichon ce gardien. De toute façon, il connaît rien au basket. Allô, patron, une seconde, je crois qu'il arrive. Il a l'air complètement sonné, le Raymond. Chapeau, vous avez fait mouche, patron. Il faut aussi que je vous dise, il y a près de lui un môme qui porte le maillot de l'Olympique. À quoi on va jouer maintenant si on peut pas faire de basket? Pour moi, le basket, c'est fini, je vous dis. Ma carrière est brisée, autant me jeter à l'eau. Ah! C'est Raymond Bazillac, l'entraîneur de l'Olympique. Alors c'est donc hier que Tony Tornade a mystérieusement disparu. Sans lui, l'équipe n'a aucune chance de pouvoir résister au pack du Racing. Adieu la coupe. On a une solution à votre problème, monsieur. Un remplaçant de classe internationale. Lequel? Notre copain Martin. Il est extraordinaire, vous savez. Un gamin face au colosse géant du Racing Carré? Allez, montre-leur, Martin. Pour tomber encore sur le gardien, merci bien. Allons, fais-moi plaisir. Bien sûr. Patron, je viens de voir un truc extraordinaire. Le gamin qui porte le maillot de l'Olympique. Écoute, c'est pas un gamin qui va effrayer nos super champions. Voilà ce que tu vas faire. Hey! Merci pour vos efforts inutiles, les enfants. Voici 3 billets pour aller assister à la défaite de l'Olympique. Il a à peine regardé la superbe démonstration de votre ami. Au fait, vous pourriez me dire quelques mots au sujet de ce champion? Martin? C'est vrai? Où il est passé? Martin? Martin? Et hop, Martin! Tu peux revenir? Le gardien est pas... Oh. Drôle de nounou. Roxane! Par ici! Regarde! Et là? Quelle odeur!
Peut-être qu'on l'a endormi. Au voleur! Mon landau! On m'a volé mon landau! Il a kidnappé Martin dans le landau. Dans la boîte. T'as vu ce qu'il y avait sur le côté de la camionnette? Un poisson et des ronds dessinés autour. Des bulles plutôt. Ça me dit quelque chose. Bulle, la boutique du poisson exotique. Il y a le même dessin sur la vitrine. C'est là qu'avec maman on a acheté Neptune, mon poisson rouge. Dépêche, faut prendre le bus. Ça y est, patron. Après le gros, le petit poisson est dans le filet. Eh, oh et la priorité abrutie. Regarde le landau. J'ai entendu un grand bruit et voilà. Heureusement qu'il n'y avait pas de bébé dedans. Le landau est dans un piteux état. Il n'est plus là. Viens. J'y comprends rien. Il n'était pas dans le landau. Martin. Vous pouvez me dire pourquoi je viens de me réveiller dans un bac à fleurs? Ben, on va essayer. C'est le choc dans le lampadaire qui a dû te projeter hors du landau jusqu'ici. Quel landau? Celui dans lequel on t'a enlevé. Tu vas comprendre. Après ta disparition dans le parc, Crétin, tu l'as laissé filer comme une anguille, ton petit poisson. Bah, c'est un coriace, patron. S'échapper en landau alors que je l'avais endormi. Enfin, de toute façon, c'est pas un gamin qui empêchera le Racing Carré de gagner. Et Tony, patron. Cet idiot croit toujours que c'est sur recommandation de son entraîneur que tu l'as conduit dans un centre de relaxation destiné à la préparation de son match. Surtout, tiens-le bien au chaud jusqu'à ce soir. la victoire ne peut échapper à mon équipe, nous déclare Geoffroy Deveau. Je me demande s'il n'y a pas un lien entre la disparition de Tony et ton enlèvement raté. Ouais, possible. C'est devant son entraîneur que t'as fait ta démonstration. Et tu portes le même maillot que Tony. Je propose que nous allions faire un tour du côté de la boutique du poisson exotique. Fermé pour cause de vacances. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait? C'est Geoffroy Deveau, l'entraîneur du Racing Carré. Bingo, on a tout bon. Essayons par derrière. C'est l'entrée de l'arrière-boutique. Oh zut, elle est bouclée. Martin, c'est le moment de prouver qu'aujourd'hui tu es un super champion. Au moins celle-ci, elle est ouverte. Les joueurs ne devraient pas tarder à entrer sur le terrain. Il est évident que l'absence de Tony Tornade risque d'handicaper lourdement l'équipe de l'Olympique. Ah, c'est vous, patron? Pas de problème. Notre client est persuadé que le match aura lieu demain. En attendant, il dort comme un bébé. C'est le moment. Essayons ici. Oh, Monsieur Tony! Hein? Quoi? Qu'est-ce que vous faites ici? Allons, sortez les enfants. Vous allez gâcher mon programme de relaxation. Vous n'êtes pas dans un centre de relaxation, Monsieur Tony. Je ne suis pas dans un... Quoi? Oh, pas du tout. Venez avec nous, on vous racontera en chemin. Merci pour tout, monsieur. Quelle force! Quelle cohésion! Les joueurs du Racing Carré dominent nettement la partie. On peut même dire qu'ils écrasent leurs adversaires de l'Olympique. Mais je viens de prendre connaissance d'une nouvelle qui risque de bousculer tous les pronostics. Tony Tornade, le grand Tony, va entrer dans le match. Quoi? Le temps de faire un saut au vestiaire et je suis sur le terrain. L'arrivée imminente de Tony va, sans conteste, donner une nouvelle tournure au match. Rectification, on m'annonce le forfait de Tony Tornade, victime d'un accident, heureusement sans gravité, qui le rend indisponible pour quelques jours. Allez, monsieur Raymond, faites entrer Martin, c'est votre dernière chance. Allez, dites oui. Allez-y, de toute façon, je n'ai plus rien à perdre. À toi de jouer, Martin. Allez, Diner champion. Et voici le jeune Martin, pour qui c'est la première apparition au niveau national, qui va entrer sur le terrain à la place de Tony Tornade.
Ce n'est pas possible! Inouï, prodigieux, fabuleux. Ce jeune garçon est un véritable magicien du ballon. C'est Magic Martin. Et voilà, Magic Martin vient d'égaliser. Et c'est ainsi que l'équipe de l'Olympique se retrouve. Je l'avais bien dit au patron de se méfier de ce gamin. C'est la victoire pour l'Olympique et la consécration d'un nouveau joueur de classe international, Magic Martin. Martin! Regarde ce que Tony m'a offert. Sa photo dédicacée, une pour Gromo et une pour moi. Et pour moi? Il a pensé que tu méritais mieux que ça. Bah, quoi par exemple? Le bisou du vainqueur. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh non! Voyons voir. On dirait bien que j'ai tout du chef d'orchestre ce matin. En avant la musique! Bonjour, fiston. Bonjour, fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri! Bonjour pas, bonjour maman. On reprend s'il vous plaît. Bonjour, fiston. Bonjour, fiston. Mon petit chéri, mon petit chéri, mon petit chéri. Ah, ce matin, fiston, tu es un as de la baguette. Mademoiselle Flûte à bec va en être baba. Tout de même, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un peu le trac. Mais c'est tout à fait normal, mon chéri. Tous les grands artistes ont le trac, tu sais. Salut Martin. Dis donc, t'es quoi ce matin? Maître d'hôtel ou notaire peut-être? Non, gros mot. Aujourd'hui, je suis un as de la baguette. Oh. Répète après moi pour voir. Martin, matin, tous les matins en me levant. Martin, matin, tous les matins. Recommence. Martin, matin, tous les matins en te levant. Oh ben ça alors, me voilà devenu chanteur d'opéra. C'est magique ton truc. C'est bien ce que je pensais. C'est magique en effet. Dis donc, ça doit être pour ça ton truc du jour. Pour ça quoi? Qu'aujourd'hui on a une répétition exceptionnelle avec notre nouvelle prof de musique. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Dépêchez-vous, les enfants, on n'attend plus que vous. Chers téléspectateurs, aujourd'hui est un grand jour pour notre ville. Le célèbre chef d'orchestre, Hubert von Rakayan, donne un concert exceptionnel à l'Opéra municipal. Mais voici deux élèves qui font partie de la formation qui a été désignée pour faire l'ouverture du spectacle. Je vais demander à ces jeunes prodiges en herbe ce qu'ils en pensent. Ça va être génial. Mon copain Martin est un super chef d'orchestre aujourd'hui. Oh, mesure, s'il vous plaît! Stop! On arrête tout! Oh, je n'y arriverai jamais. Et la télé qui va venir filmer la répétition. Oh, c'est un vrai désastre. Ne vous découragez pas, mademoiselle Flûte à bec. On va essayer une nouvelle fois. Eh ben moi, j'en connais deux qui tombent à pic. Fini les problèmes. Aujourd'hui, Martin est chef d'orchestre. Beau travail, mademoiselle Flûte à bec, et bonne chance. La réputation de l'école repose sur vos épaules. Surtout sur celle de Martin, monsieur Cornichon. Aujourd'hui, c'est vraiment un chef d'orchestre hors du commun. La 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 la, la 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 la,
là là. Qu'est-ce que... Oh, la baguette! La baguette, où est-elle? Bon, vous êtes tous là, les enfants, suivez-moi, on traverse. Waouh! Des choux à la crème, juste comme je les aime. Allez, gros mot! J'arrive! Vite! Mais c'est la baguette de Martin, ça. Elle a dû tomber de sa poche. Ah, ces artistes, toujours la tête ailleurs. Heureusement que Gros Mot est là. Mais où est-elle passée? Incroyable! Elle est introuvable! Pas là non plus. Contrude, cette baguette, le maître t'a strictement interdit d'y toucher. Il est le seul à pouvoir la maîtriser, et tu le sais bien. Pourtant, à chaque fois, c'est plus fort que toi. Comment faire maintenant? Avouer, c'est impossible. Voilà ce que je vais dire. C'est un scandale! Voler, vous m'entendez? On a volé la baguette du grand, de l'immense Von Rakayan, ici, dans un opéra. Croyez bien, cher maître, que nous sommes désolés. En attendant, nous allons vous trouver une autre baguette. Une jolie baguette. C'est promis. C'est ma baguette que j'exige, pas une baguette. Sinon, pas de concert, compris? Et donc, comme je vous l'annonçais précédemment, c'est en prélude au concert du célèbre chef d'orchestre Von Rakayan que les élèves de cette classe joueront sous la baguette d'un jeune chef. Jeune mais talentueux, son jeu est d'ailleurs tout proche de celui du maître, vous savez. Hein? Me comparer à ce gamin, c'est complètement stupide. Oh, mais... Incroyable, absolument incroyable, à moins que... Se pourrait-il qu'un enfant soit capable de maîtriser ma baguette? Mais oui, c'est ça, il n'y a pas d'autre explication. Contrude! Oui, maître. Oh, on va retirer la baguette. Ma baguette que tu as laissée voler, boucle d'imbécile! Et tu sais très bien que sans elle, je suis perdu! Ah, ça je sais. Je suis même le seul à savoir avec vous, naturellement, que... Chut! Personne ne doit savoir. Écoute, mon petit Contrude, si tu veux réparer ta faute, tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant. Allez, va accrocher ta redingote et reviens ici que j'arrange un peu ta coiffure, parce que vraiment, tu ne ressembles à rien. Entrez! Qu'est-ce que c'est que ça? Ah! Je vous ai déjà dit que c'est ma baguette que je voulais! Psst, maître, j'ai votre baguette. Oh, vous m'avez apporté du thé, quelle charmante attention! Thé que nous allons prendre ensemble naturellement, monsieur le directeur. Non, non, sans façon. Mais si, j'insiste. Toutefois, cher ami, au sujet de la baguette, comment comptez-vous... La baguette, mais quelle importance! Seul le talent compte, cher ami. Dépêchez-vous de récupérer vos instruments, les enfants. Dans 2 minutes, tout le monde en scène. Oh, Martin, j'ai un de ces tracs. Pas de panique. N'oublie pas qu'aujourd'hui, je suis un as de la... Ma baguette! J'étais pourtant certain de l'avoir rangée dans cette poche. Incroyable! Il n'y a pas une seule machine à pop-corn dans cet opéra. C'est vraiment n'importe quoi. Ah, c'est l'heure d'y aller, on dirait. Grand-mot, c'est une véritable catastrophe. Je sais, il n'y a pas de distributeur à pop-corn et je vais rentrer en scène le ventre vide. Mais ce n'est pas de ça dont je te parle, idiot. Martin a perdu sa baguette, on la cherche partout. Ah, pour ça aussi, je sais. Regarde. Grand-mot, t'es génial. Idiot ou génial, faudrait choisir. Génial, plutôt, parce qu'il faut du génie pour assembler ce bidule. Mince, ils sont déjà tous partis. J'arrive! Attendez-moi!
fond. On n'a jamais vu ça à l'opéra. Vous croyez? Voilà donc ce jeune virtuose qu'on m'avait promis comme rival à moi, le grand Von Rakayan. Ça lui apprendra à voler votre baguette. Je vais aller dire 2 mots au directeur au sujet de son petit spectacle de levée de rideau. Je suppose qu'il doit être mort de honte. Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète, maintenant faut les faire rigoler. Oh, mademoiselle, vous auriez pu me prévenir tout de même. J'avoue que j'ai eu un peu peur au début. C'était une surprise. Alors, mon cher, une réussite. Vous ne trouvez pas ce spectacle de levée de rideau? Et maintenant, place à la musique, la vraie. Voici le grand Hubert Von Rakayan. Au fait, gros mot, tu l'as retrouvée où, ma baguette? Bah, sur le trottoir devant l'entrée, pourquoi? Parce que c'est impossible. Elle était encore dans ma poche quand on montait l'escalier conduisant à la loge. J'ai vérifié à ce moment. Mesdames et messieurs, le maestro vient d'être victime d'un malaise. Mais rassurez-vous, c'est sans gravité et le concert va bientôt pouvoir reprendre. Tenez, maître, avec cette baguette, vous allez pouvoir reprendre votre concert sans problème. Et comme ça, votre secret restera bien gardé. Monsieur! Comment? Vous voulez remettre ça? Oh non, cette fois, nous allons jouer pour de bon. De toute façon, je n'ai rien à refuser au garçon qui a sauvé mon concert. Écoute ça. Qu'est-ce que c'est encore? Rencontrer un type comme ce Von Rakayan, c'est vraiment le genre de truc qui n'arrive qu'à toi, Martin. Moi, je me demande bien par quel mystère la baguette de l'un a bien pu se retrouver dans la main de l'autre. Inutile de chercher. De toute façon, la musique, c'est magique. Sauf qu'avec 2 baguettes, c'est parfois un peu compliqué. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ça sent le conte de fées, mon petit Martin. Mais lequel? Oh, des haricots? Ça me rappelle un conte. C'était quoi déjà? Peut-être qu'il faut les mettre dans l'eau? Oh non! Il était une fois le garçon le plus maladroit de l'univers. Ouf, si ça se trouve, c'était rien qu'un haricot normal. Et puis, il me reste le bleu. Alors toi, t'es magique ou pas? Bonne journée, petit pousset. Ne te perds pas dans la forêt, surtout. Ah bon? T'es le petit pousset aujourd'hui? Tout ce que je sais, c'est que j'avais 2 haricots dans la poche en me réveillant. Comme dans Jack et le haricot magique. Fais voir. Et l'autre haricot? Il est où? Oh, je l'ai fait tomber dans le lavabo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh Martin, on peut savoir ce que tu as fait? Mais c'est pas moi, c'est le haricot!
comme dans le conte. Et dans ce conte, il n'y avait pas un horrible géant dans les nuages? Si. Et mes parents qui m'ont pris pour le petit pousset, ils ne se doutent de rien. Faut que j'aille les prévenir. On vient avec toi. Un gros mot. Moi, j'aurais préféré le petit pousset. Ouf, les nuages, ça veut dire qu'on est bientôt arrivé. Génial, j'ai toujours rêvé de savoir ce que ça faisait. Pour l'instant, ça fait froid. Papa! Maman! On est là! Hein? Ben, moi, cette grimpette, ça m'a ouvert l'appétit. Papa! Maman! C'est moi! Oh, la tarte aux pommes de Madame Matin! Miam! Hé, venez! Venez voir! Regardez, là-bas, dans l'herbe, il y a des traces de pas, vous voyez? Oh, il a l'air vraiment géant, ce géant. Et en plus, il a enlevé mes parents pour en faire son 4 heures. Je commence à l'aimer de moins en moins, ce conte. T'en fais pas, Martin. Je te rappelle qu'à la fin de l'histoire, le géant est bien attrapé. Vous avez vu ça? C'est grand. On n'arrivera jamais à ouvrir cette porte. Pas la peine. On va passer par là. Mais attendez-moi. Oh, j'ai faim. Chut, gros mot. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Du bois pour le poêle, et après, miam, 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 je vous cuis à la cocotte. Mes parents à la cocotte? Et puis quoi encore? Nous trois en pâté pour chat. Allez, c'est notre jour de chance. Oh, la pauvre, on ne peut pas la laisser. Gros plan de puce. Martin, c'est quoi la suite de ton super plan? J'ai pas eu le temps d'y penser. Oh, regarde, une sardine. Par ici, suivez-moi. Ouf, sans toi, ce monstre poilu nous croquait en 3 bouchées. Et moi, sans vous, en une seule. Moi, c'est Éléonore. Et là, c'est ma grande sœur Elvire, qui lit une histoire à notre petite sœur Églantine. Et moi, c'est Martin. Et voici mes amis Grosmo et Roxane. Heureusement, Jack avait encore un haricot. Il était bleu et avait le pouvoir de faire pousser les légumes les plus gros et les plus appétissants du monde. Bleu, comme mon haricot. Si c'est ça son pouvoir, alors ça fera un super cadeau pour maman pour me faire pardonner. Enfin, quand je les aurai délivrés. Tu veux dire que tes parents sont ici? Le géant les a enfermés dans la cuisine pour les manger. La cuisine? On a justement une galerie secrète qui y mène. Venez, je vous montre. Par ici. Ouais. Oh, désolé, j'ai encore faim. Oui, et le géant aussi. Vite, venez. Patience, patience, mes petits humains. Il n'y en a plus pour bien longtemps. Et ensuite, à la casserole. Mais enfin, laissez-nous sortir. C'est pas vrai. Bon, ça suffit maintenant. On est pressé d'être mangé. Puisqu'on vous dit qu'on n'est pas comestible. Mais je sais, pas tout cru comme ça. Il faut d'abord vous faire revenir à la cocotte. Mais où est-ce que j'ai mis cette cocotte, moi? Attention. Ah, c'est pas vrai. Encore lui. Oh, reste pas dans mes pattes, toi. J'ai une idée. Venez.
Allez, oust! T'as fait assez de bêtises comme ça. Bien fait pour lui. Bon, c'est pas le moment de s'amuser. Allez, vite. Martin? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens vous sauver. Le haricot, le géant, tout ça, c'est ma faute. Figure-toi qu'on l'avait deviné. Martin, mon chéri. Pour me faire pardonner, j'ai un super cadeau pour toi, maman. Oh, il revient. Cachez-vous. Oh! Ras la bassine de ces souris! Vous croyez qu'il nous a entendus? Qu'est-ce que vous faites dans mon placard? C'est votre mari qui a enlevé mes parents pour les manger, madame. Oh là là, je le savais. Il n'aime plus ma cuisine, voilà. Il en a marre des choux tout mous, c'est tout. Dites donc, et pourquoi ce ne serait pas lui qui vous ferait la cuisine tous les jours, hein? C'est pas faux, ça. Dis donc, moi je te fais la cuisine tous les jours et toi tu te mitonnes des petits plats en cachette, Mais de quoi tu parles, Mimine? Je parle de ces humains cachés dans le placard. Quoi, les humains? Mais c'était juste un petit encas. Un encas, 5 humains. J'appelle pas ça un encas, mais un festin. 5, tu dis? Non, restez pour une fois que j'allais bien manger. Comment? Qu'est-ce que j'entends? Si c'est comme ça, dorénavant, c'est toi qui la feras la cuisine. D'accord, mais quand je les aurai mangés. Pas commode, l'ogresse. Et lui, quel ingrat! Hein? Vite, faut pas rester là! Je vais finir par croire qu'il nous aime bien, ce chat. Oui, je suis sûre qu'on est à son goût. Martin, c'est le moment de nous tirer de là. Désolée pour ton cadeau, maman. Martin, c'est tout? Ça alors? Tu parles d'un jardinier? Oui, tu as la main verte, dis donc. Non, mais vous voyez ce que je vois? Enfin, je vais pouvoir prendre mon goûter. Vous pouvez vous cacher où vous voulez, je vous trouverai et je vous mangerai. Faut pas rester là, il va nous trouver. Mais où sont-ils passés? Chromo, reviens! Désolée, j'ai trop faim. C'est trop bon. Je te vois, pas la peine de t'en... Mais on dirait qu'il adore ça. Normal, c'est délicieux. On peut dire qu'il aime ça. C'est le potager. Non seulement il est géant, mais il est magiquement bon. Aidez-moi, on va lui remplir la panse à ce géant. Miam, encore. Ça croustille, ça fond sous la langue. Encore. Le pauvre, la faim l'a rendu fou. Mais non, je me régale. Regarde-moi toutes ces bonnes choses qui s'offrent à nous. Oh, goûte-moi ces merveilles. Pas mauvais. Martin, non! Fais attention! Demi-portion. C'est toi qui as fait pousser tout ça? Oui, c'est moi. Et attendez de voir la potée que vous allez pouvoir cuisiner avec tous ces légumes. Une potée? Tu entends ça, Mimine? C'est même moi qui vais la préparer. Et vous, je vous invite à la manger avec nous. Alors, vous restez dîner? N'oublie pas que ce sont des ogres. Et s'ils avaient faim après le dessert? Faut dire non. Enfin, chérie, ce serait très impoli, non? Moi, une potée, je dis pas non. Non. C'est d'accord. Si j'avais su que c'était aussi bon, les légumes. Vous entendez ça, les enfants? J'adore. Martin, finis ton assiette. Ça n'arrive qu'à moi. Martin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon.
même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a agrandi ma chambre? Oh non, c'est pas ma chambre qui est géante, c'est moi qui suis Minus. Oh! Ah, c'est pas vrai, je suis trop léger. Mais je suis aussi très petit. Au secours, je me noie. Accroche-toi à moi. Sans toi, c'en était fini du petit Basile. Comme tu m'as sauvé, je serai ton serviteur jusqu'à la fin de mes jours. Mais non, c'est trop. Cela dit, si tu pouvais me déposer à la cuisine, ça m'arrangerait. Parce qu'avec ma taille, j'en ai pour la journée. Pas de problème, monte. Papa! Papa! Tu me vois? Martin? C'est toi? Oh, mon tout petit! On dirait que tu n'es pas dans ton assiette ce matin. Bah c'est évident puisqu'il est dans la tienne. Je vous signale que c'est pas si marrant d'être tout minus. Sans mon nouveau copain Basile, j'aurais jamais pu arriver jusqu'ici. Oh, pardon, ma puce. Oh, faut voir le bon côté des choses. S'il y a des frites à la cantine, ça va faire une montagne pour toi. Gros mot, tu parles tout seul? Et pourquoi tu portes le cartable de Martin? Il est pas là? Salut Roxane. Bah si, Martin est là. Regarde. Coucou Roxane. Aujourd'hui, je suis tout minus. Un tout petit Martin. Aïe, aïe, aïe. Et dire que ça tombe le jour de ton exposé. N'oublie pas, Martin. Demain, c'est à ton tour de nous présenter un exposé de sciences naturelles. Mais madame, j'y arriverai jamais. Regardez. Ça n'est pas une raison. Tous les enfants ont fait leur exposé. Alors à demain, les enfants. Le zéro me pend au nez. J'ai aucun exposé, moi. Alors ça, tu ne me l'avais encore jamais faite, celle-là. Mais dis-moi, et cet exposé, il est prêt? C'est-à-dire, il me faudrait un peu de temps pour... Bon, je te donne jusqu'à cet après-midi, mais pas plus tard. Et tu trouves ça drôle, Roméo? Qu'est-ce que tu dis? J'entends rien, répète. Une abeille! Aidez-moi! Elle va me piquer! Bonjour Basile. Moi, c'est Roxane. C'est très gentil d'aider Martin aujourd'hui. Si seulement tu pouvais m'aider à écrire mon exposé. Comment je vais faire? Il a peur des abeilles. N'importe quoi. Bon, je retourne en classe. Je vais peut-être trouver une idée. Il a peur des abeilles. Oh, vous allez voir si j'ai peur des abeilles. Roméo, arrête! T'es fou! Il y a Martin sur cette abeille. Hein? Bah, je savais pas, moi. Aïe! Oui. Mon petit Basile, faudra que tu travailles tes atterrissages. Je sais, mais au moins là, on est à l'abri. Attention, derrière toi! Martin! Martin, où es-tu? Martin! Tomber dans un trou pour échapper à une araignée? Décidément, ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là. Impossible de sortir par là. Bon, bah y a plus qu'à avancer. Des fourmis? Alors je suis dans une fourmilière. D'accord, mais comment on sort? Dépêchez-vous, le discours de la reine va commencer. Allez, au moins, eux, ils doivent connaître la sortie.
Écoutez-moi, nos réserves de nourriture diminuent à toute vitesse. On n'aura bientôt plus rien à manger. Depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserves et nous devons explorer de plus en plus loin. L'hiver approche. Pourquoi ne pas les attaquer? Non, nous avons signé un accord de paix avec les termites. Alerte, un intrus! C'est un espion! Un espion? C'est forcément les termites qui l'envoient. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je parle pas à abeille, moi. Hey, sauvez! Nous allons montrer à ces termites ce qu'il en coûte de venir nous espionner. En avant! Attendez, je peux vous expliquer. Je suis pas un espion. Basile, par ici! Martin! Oh, Martin, j'ai eu tellement peur. Tes amis géants, ils te cherchent partout. Il faut les prévenir que... Pas maintenant. J'ai besoin de toi pour une mission diplomatique ultra urgente. Je crois que sans faire exprès, j'ai déclenché une guerre. Hein? Aux armes! Attention! T'inquiète, je vais esquiver. Oh, des envahisseurs. Arrêtez-les! Attendez, je suis en mission pour la paix. Il y a eu comme un malentendu avec les fourmis. Les fourmis? Mais qu'est-ce qu'elles nous veulent? Rien du tout, mais je me suis retrouvée par hasard chez elles et elles ont cru que j'étais votre espion. Du coup, elles sont en train d'attaquer. Quoi? Non, mais c'est rien. Il suffit que vous leur disiez que je ne suis pas votre espion et alors elles feront demi-tour. Elles attaquent? Elles ont rompu le pacte? Enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette agitation? C'est la guerre, ma reine, la guerre! Branle-bas de combat! Oh là là, il y en a marre. Viens, Basile, on sort de cette maison de fous. Non! Arrêtez-moi, ces deux espions! Oui, Martin, sortons de là. T'as vu ça? C'est fou, non? J'espère que Martin n'est pas quelque part là-dedans. Martin! Ouf! On commençait à s'inquiéter pour toi. Moi, ça va, mais eux... Et comment tu comptes faire? Ça a l'air mal parti quand même. Elles ont peut-être des points communs, des choses qu'elles aiment bien, mais comment on pourrait le savoir? Bah, en lisant un livre sur les fourmis et les termites, par exemple. Et pour ça, il n'y a qu'un endroit. C'est la bibliothèque de l'école. Super idée, Roxane. On fonce. Pendant ce temps, toi, gros mot, tu empêches ces énervés de se battre. Mais attention, sans les écraser, hein. Ouais. Ah, là, la grande encyclopédie des insectes. Cafard, dorifort, fourmis. Fourmis et termites. Les fourmis et les termites sont très proches. Oh, bah dis donc, on dirait pas. Elles se font parfois la guerre pour des raisons de territoire. Et elles ne mangent pas les mêmes choses. Les termites mangent surtout du bois, alors que les fourmis mangent des fruits, du sucre. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Les termites ne mangent pas de fruits? Écoutez-moi, depuis que les termites se sont installés dans notre arbre à pommes, nous n'avons plus de réserve et nous devons explorer de plus en plus loin. Si ça se trouve, les termites ne mangent pas les pommes de leur pommier. À l'assaut! Foncez et pas de quartier! Allez! Alors comment vous faites maintenant? Mais c'est pas vrai ça! On a dit stop à la bagarre! Vous avez vu ça? Roxane, explique le plan à gros mots. En attendant, Basile et moi, on fonce pour notre dernière mission. Enfin, espérons. Allez-y, tirez! Oh, mon trésor, réveillez-moi quand ce sera terminé. Arrêtez tout! Je dois vous parler! Garde! À l'aide! L'espion est là! Mais je ne suis pas un espion, je suis un messager. Quel est votre message? C'est un message de paix. Faire la guerre, ça ne sert à rien. Les fourmis ont seulement besoin de pommes pour l'hiver qui arrive. Et vous n'en faites rien. Voilà. Les pommes de notre pommier? Hors de question qu'elles traversent notre forteresse et en profitent pour nous espionner. Et si jamais elles pouvaient récupérer les fruits de votre pommier sans passer par votre forteresse? Encore un piège? Non, ça suffit. Garde, emparez-vous de lui. Non, attendez, mon cher. Laissons donc parler cette étrange créature. C'est trop tard, Martin. Les fourmis attaquent.
faut toujours laisser une chance à la paix. Où est Gros Mot? Il est là-haut. Vas-y, Gros Mot, secoue-moi tout ça. Pas mauvais. Elles nous livrent tout leur butin. Elles s'avouent vaincues. Elles capitulent. Au contraire, Votre Altesse, elles vous en font cadeau pour arrêter la guerre. Je ne sais pas qui tu es, mais grâce à toi, nos peuples ont évité la guerre. Et nos réserves sont pleines pour l'hiver. Je te fais officiellement ami des fourmis. Bravo, Gros Mot. Tu t'es débrouillé comme un chef. Tout ça, c'est grâce à toi. T'es peut-être Minus par la taille, mais Mouse par l'astuce. Oh, tu sais, j'ai surtout réparé mes gaffes et... Oh, mon exposé! Je l'avais complètement oublié. Car les termites, à la différence des fourmis, ont besoin de bois pour fabriquer leur termitière. Elles le mâchent et le recrachent pour en faire comme une pâte. Mais c'est aussi leur nourriture. Qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie? Martin Matin, on n'entend que vous. Reviens, Martin. Tu n'as pas fini ton exposé. Martin? Sur une abeille? Mais enfin, vous avez une explication, Madame Bourdon? Ça n'arrive qu'à moi. Martin Matin, tous les matins en te levant, tu te demandes ce qui t'attend. Sorcière, homme de Cro-Magnon, corsaire, cow-boy ou bien dragon, robot, viking ou loup-garou. On va bien rigoler. C'est l'aventure à tous les goûts. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ventre bleu, voilà un jour bien sombre qui s'annonce. À moins que... Pas mal. Ça me dit pas vraiment qui je suis, mais ça devrait pas déplaire à Roxane. Tiens, c'est quoi ça? Par la grâce de Sa Majesté, brevet de mousquetaire du roi accordé à Monsieur Martin de Martignac. Ce Martignac, on dirait bien que c'est moi. Chapeau bas, Martin. Martin de Martignac. Tu t'es fait un nom, fiston. On parle de toi dans la gazette de Monsieur Théophraste Renaudot. On dit qu'hier, tu as souffleté un certain marquis des Emplâtres parce que tu l'avais surpris en train de battre son cheval. Il paraît que tu aurais même cassé le plat de ton épée sur le bas de son dos. Oh là là, tout de même, Martin. Moi? Hier? Ça m'étonne... Oh. Ouah, la classe, D'Artagnan! On va pouvoir jouer aux 2 mousquetaires. Je ne m'appelle pas D'Artagnan, mais Martin de Martignac aujourd'hui. C'est pas mal non plus. Dis, tu m'apprendras la botte de Nevers? D'accord, mais en ce moment, je manque de matériel. Pareil qu'hier, j'ai cassé mon épée sur le dos d'un marquis qui battait son cheval. Étonnant, non? Bah, avec toi, pas tant que ça. Bien le bonjour, messire Grancel. Est-ce que Monsieur Martin aurait l'intention de se moquer de moi par hasard? Point du tout. C'est ainsi qu'on se doit de saluer une personne de qualité. Une personne de qualité, comme c'est bien dit. Ça me rappelle ce temps lointain où le jeune Grancel que j'étais faisait partie d'une troupe de théâtre amateur. Eh oui, il fut une époque où j'aurais aimé être un artiste. Oh, une fleur parmi les fleurs. Bonjour, Madame Bourdon. Voulez-vous bien vous taire, vilain flatteur? La Gazette. Voilà ce que j'en fais, moi, marquis des Emplâtres, du journal de Monsieur Renaudot. Quant à ce Martignac, il va me le payer cher. Mais auparavant, je vais le forcer à laver mon honneur devant des témoins de choix. Pour cela, vous allez me l'amener ici. Dame, comment retrouver ce Martignac dont tout le monde parle alors que personne ne l'a jamais vu? Si, moi. Enfin non, disons que j'aurais voulu ne jamais le voir. D'après l'espion qui a retrouvé sa trace, il s'agit d'un gentilhomme tout à fait quelconque, avec 2 yeux, un nez, une bouche, qui porte un chapeau à plumes et une cape rouge. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Tandis court, monsieur. Un chapeau rouge et une cape à plumes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, encore un petit effort, c'est bientôt la pause.
Je n'aurais jamais imaginé que vous ayez pu être jeune premier, fût-ce dans une troupe d'amateurs, monsieur Grain de Sel. Et pourtant, si. Ah, en ce temps-là, il ne nous fallait pas grand-chose. Juste un petit peu d'imagination pour nous donner les moyens de déclamer les vers les plus beaux. Oh, comme j'aurais aimé voir ça. J'adore le théâtre classique, vous savez. Personne. Allez, soyons fous. Madame Bourdon, imaginons que la salle des professeurs soit une loge de théâtre. Démonstration. On s'y croirait. Dites, c'est le chapeau de Madame Boursoufle que vous portez là? Où allez-vous comme ça? Ben, j'ai promis à Gros Mot de lui apprendre la botte de Nevers. Un duel? J'aime pas beaucoup ça. Remarque, avec des règles d'écolier, on ne risque pas de se faire bien mal. Sauf à vous faire taper sur les doigts par Grain de Sel s'il vous trouve dans le couloir. Bon, je vous suis, je serai l'arbitre. Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper comme les autres hommes. Je crois bien que le voilà, notre homme. Tiens, son chapeau des points rouges, carton. Mais la cape, oui, c'est la cape qui compte, Flanchet. Et puis il y a les plumes aussi. Trêve de finasserie. Prenez votre sac. Moi, je m'occupe de la donzelle. Excusez-moi, mais vous me faites rigoler. Oh, à l'aide, au secours! Et voilà, je vous ai tout dit. Et ils ont enlevé Monsieur Grain de Sel. Le pauvre. En les voyant arriver, il a tout de suite tourné de l'œil. Et ils n'ont eu qu'à le charger dans un sac. Même il y en avait un qui a dit « Il pèse son poids, ce Martignac ». Vous comprenez ce que cela veut dire? Inutile de prévenir Monsieur Cornichon, Madame Bourdon. Foi de Martignac, Monsieur Grain de Sel sera de retour à l'école avant ce soir. De Martignac? Bof, des pelles, des balais, des seaux. Et une tapisserie ancienne bizarre. Attends un peu. Quoi? On ne va pas se provoquer en duel pour si peu. Certainement pas, monsieur. Jacqueline de Beaujarret. Martin de Martignac. De Martignac? Mais on ne parle que de vous. L'article de la Gazette est à mourir de rire. Il paraît que le marquis fait dire partout que le journal de Monsieur Théophraste Renaudot a publié une nouvelle mensongère. Ah tiens, remarquez, on ne peut pas mettre en doute la parole d'un marquis. Il se trouve que justement je suis invité chez le marquis des Emplâtres. Tout ce qui compte dans le royaume devrait impérativement y être dans l'heure, et je ne sais pour quelle affaire. Oh, une affaire très importante, sans doute. Bon, le temps d'aller récupérer la paire de gants que j'ai oubliée chez moi, et j'y vais. Et mon carrosse m'attend au coin de la rue. Vite, dépêchez-vous si vous ne voulez pas prendre votre carrosse en marche. Un carrosse? Comme dans Cendrillon? Oui, mais je vous préviens, c'est dans le coffre à bagages qu'il faudra voyager. Écoute-moi, tu vas être mis en présence des plus hauts dignitaires du royaume. Tu devras affirmer n'avoir jamais levé ton épée contre moi, Martignac. Sinon... pitié, monseigneur, je n'ai jamais levé d'épée sur personne. Haha, le drôle commence à comprendre. Et puis je m'appelle Grain de Sel, d'abord. Triple puce, vous vous êtes trompé. À l'heure qu'il est, tout le gratin royal doit déjà être réuni dans le salon. Que faire maintenant? Puisque personne ne semble connaître la physionomie de ce Martignac, pourquoi ne pas faire jouer son rôle par ce Grain de Sel? Mais il n'est pas question que je... C'est d'accord. J'adore jouer, j'en raffole. Je suis prêt à jouer tout ce que vous voudrez. Pauvre Monsieur Grain de Sel. En tout cas, t'as rudement bien fait de casser le plat de ton épée sur le dos de ce guignol. Écoutez, je crois que je commence à entrevoir une idée pour sortir Grain de Sel de là. Et donner une bonne leçon à ce marquis. Veille à ce qu'il apprenne soigneusement son texte. Nous remontons nous occuper de nos invités. Allez, va!
Et ne t'amuse pas trop en route. Désolée, je suis vraiment maladroite. Attends, je vais t'aider à les ramasser. Et tu sais, d'abord, je t'ai pris pour un page. D'où viens-tu habillée comme tu es? Je suis comédienne et je dois jouer une petite scène là-haut. Mais pas un mot, c'est une surprise. Seul le marquis est au courant. Comédienne? Si je me doutais, c'est que j'ai travaillé toute la matinée là-haut pour aider à préparer la réception. Oh, intéressant. Explique-moi donc un peu. Tu es bien certaine de ce qu'il t'a dit, Roxane? Certaine. Les laquais sont là-dedans à attendre les ordres. Les tables sont à roulettes et les nappes tombent jusqu'au sol. Bon, alors à toi de jouer, gros mot. T'inquiète, je suis un vrai Guillaume Tell. Attention les oreilles! Viens vite, Carton! Encore un coup de ces maudits matous qui sautent partout. Il faut faire disparaître tout ça avant que le marquis s'en aperçoive. Mes seigneurs, chers amis, je crois qu'il est temps de vous révéler la raison de cette invitation. Permettez-moi de vous annoncer l'arrivée imminente d'un gentilhomme qui va me laver de l'infâme rumeur qui a été lancée par la Gazette pour ternir ma réputation. Vous en serez témoin. Un marquis de ma trempe ne peut pas se laisser rosser par le premier quidam venu, fût-ce un gentilhomme. Alors tu as compris, hein? Le texte, tout le texte, mais rien que le texte. Sinon... Mes seigneurs, je suis Martin de Martignac et j'affirme n'avoir jamais levé mon épée contre le très noble marquis des Emplâtres. Mais c'est Monsieur Grain de Sel! Monsieur Grain de Sel, on vous cherchait partout! Mais qu'est-ce que c'est, Carton? Flanchez à moi! Monsieur Grain de Sel, venez avec nous! Je suis Martin de Martignac. Mais qui est qui, alors? Par ma foi, cet homme n'est point Martignac. Je l'ai croisé ce matin. Mais, mes seigneurs, je vous le garantis, c'est bien Martin de Martignac que vous voyez là, ci devant. Mes seigneurs, le marquis dit vrai, car me voici. De Martignac? Marquis, je vous provoquerai bien en duel, mais il paraît que la lame de mon épée s'est perdue hier soir, sur le bas de votre dos. Où est donc passé des Emplâtres? Mes seigneurs, monsieur le marquis vous prie de l'excuser, mais il s'est brusquement souvenu avoir une affaire importante à traiter à l'étranger. Alors entre nous, Martignac, cette fois plus de doute, la Gazette a dit vrai. Hélas, je ne le sais pas moi-même. Ça n'arrive qu'à moi.